Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude de la convexité d'une fonction ici rationnelle. Un rapport de polynôme, vous avez en haut un numérateur constant, 2 divisé par un polynôme de degré 2, donc 2 sur x carré plus 2. Alors, c'est à noter que cette fonction, elle est définie et dérivable sur R, parce que x carré plus 2 ne fait jamais 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir à faire? D'abord, on va regarder la courbe sur GeoGebra pour un petit peu avoir une idée de ce qu'on va démontrer. Une fois qu'on aura ça, eh bien, on va calculer la dérivée de f, puis sa dérivée seconde, et on va étudier le signe de la dérivée seconde. Et c'est ce signe, vous devez savoir, qui nous permettra d'établir la convexité. Donc on est parti, on regarde d'abord ce qui se passe sur GeoGebra. La voici. Très très jolie courbe d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche? Alors vous avez une partie ici assez plate, on va dire, mais on remarque quand même que la courbure est vers le haut ici. Donc ça veut dire qu'on a une zone qui est convexe ici. Au centre, vous avez une zone comme ça, donc avec une courbure vers le bas. Donc là, on a une zone concave. Et à droite, par symétrie, on a donc ici une deuxième zone convexe. Donc on a comme conjecture à faire, on va dire que la fonction semble convexe, puis concave, puis convexe. Donc on a quelque part deux points d'inflexion. Donc c'est eux qu'il va falloir trouver. Alors on peut regarder avec les tangentes. Donc ici, on va faire un petit curseur. Donc ce curseur, il me permet de tracer des tangentes. Vous voyez au début, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, j'ai une tangente. Et quand je me déplace vers la droite, la pente de cette tangente augmente. La tangente, vous remarquez, est toujours sous la courbe. Je peux même mettre le point, si vous voulez, au niveau de la tangente, A, le point donc d'abscisse A et l'image hebdo. Voilà. Ce point A, il est sur la courbe. Et à chaque fois, je trace donc le point A ici, là où j'ai fait la tangente, où j'ai pris la tangente. Il se déplace sur la courbe. Et quand on va vers la droite, vous voyez, eh bien, on remarque que les pentes, je le répète, augmentent. On est vraiment sur une zone clairement convexe. Mais vous voyez ici, hop, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Là, les pentes augmentent. Et arrivé ici, eh bien, les pentes, elles, diminuent, vous voyez. Donc, on a quelque part un point d'inflexion. Alors, pour le trouver graphiquement, il faut trouver une tangente que la courbe va traverser. Vous voyez, ici, la courbe arrive par dessous et ressort par en dessous. Donc, on n'est pas loin du point d'inflexion. D'accord, ça peut être légèrement avant. Alors après, c'est une affaire. Donc vraiment, là, on peut hésiter. Ça peut être en moins 1, en moins 0,8, en moins 0,7. On verra ça par le calcul. Après, on continue. Là, une zone concave. Vous voyez, les pentes diminuent. Ici, on n'est pas encore sur la partie convexe parce que là, vous voyez, il y a encore un petit espace. Donc, il faut avancer encore. Ici, alors là, on doit être pas loin du point d'inflexion. C'est comme tout à l'heure de l'autre côté. Il y a une petite possibilité de marge. Graphiquement, c'est pas toujours très facile. Et ensuite, eh bien, toute la partie qui me reste, tous les pentes, vous voyez, elles augmentent. Alors, la courbe diminue, oui, mais les pentes augmentent, puisqu'elles sont très négatives et de moins en moins négatives, donc elles augmentent. Donc voilà ce qu'on va donc démontrer. Convexe, concave, convexe, avec deux points d'inflexion. Donc on va devoir dériver. Et c'est une fonction qui a l'air simple. On a déjà fait des polynômes de degré 3, des polynômes de degré 4. Mais ça, c'est beaucoup plus dur. Parce que c'est un quotient. Donc comment est-ce qu'on va dériver ça? Il faut là vraiment prendre un petit peu de temps. Parce que c'est plus long que ce qu'il pourrait paraître au début quand on la regarde. Alors il y a deux possibilités pour dériver f. Il va falloir dériver et puis après redériver. Donc on a un petit peu de travail. Ici, la première chose auquel pensent les élèves, je vous dis, c'est un quotient, c'est-à-dire un u sur v, c'est donc u'v moins uv' sur v carré. Alors ça, c'est pas mal, mais quand le numérateur est constant, on peut utiliser une variante. Alors il faut connaître la dérivée de 1 sur v. Je vous la donne, dérivée de 1 sur v, vous prenez u égale 1, donc u' vaut 0, il vous reste moins, donc u vaut 1, moins v' sur v carré. Vous pouvez la prendre parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est assez utile. Alors on peut la retrouver, on verra cette année en terminale. Il y a des formules qui permettent de retrouver ça, mais c'est quand même bien de la connaître. Alors moi ici, j'ai pas 1 sur v, j'ai 2 sur v. Qu'est-ce que ça change? Je multiplie tout par 2. Donc la dérivée de 2 sur v, ça sera moins 2 fois v' sur v2. Ici, eh bien, vous remarquez que f de x, c'est donc 2 sur v de x, avec v de x qui est égal à x carré
plus 2. On a besoin de v', donc ça sera 2x. J'applique la formule que je viens de vous donner. F', c'est donc moins 2 fois v' 2x sur v carré. Donc x2 plus 2 au carré. C'est bien ça le problème, hein, la dérivée est beaucoup plus compliquée. Parce qu'on a en haut maintenant moins 4x et en bas x carré plus 2 au carré. Donc il va falloir que je dérive x carré plus 2 au carré. Dériver un carré, ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Pour ceux qui préfèrent utiliser à chaque fois u sur v, on peut, il n'y a pas de problème. Hein. Ici f, c'est u sur v avec u qui vaut donc 2 et v qui vaut x2 plus 2. U' vaudra 0, c'est très important. Et v' vaudra 2x. Donc on fait u'v, donc ce produit-là, moins uv'. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne f' de x égale. Donc dessous, j'aurai x carré plus 2 au carré. Et en haut, donc u' c'est 0 fois x2 plus 2, moins 2 fois 2x. Et vous remarquez, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Il me reste ce qu'on a trouvé tout à l'heure, moins 4x sur x2 plus 2 au carré. Bon, vous voyez qu'on peut très bien dériver avec u sur v. On n'est pas forcément toujours obligé d'apprendre toutes ces petites formules, hein, mais c'est vrai, quand on a beaucoup de choses à dériver, après, c'est bien d'avoir comme ça toutes ces formules directement, parce que le quotient, c'est un petit peu plus long à dériver quand même. On doit dériver une deuxième fois, d'accord? C'est encore un quotient, hein. Donc là, on n'a pas trop de choix. U, c'est moins 4x. Et v, c'est notre carré. Alors, ici, deux options. Soit vous savez dériver un carré, soit comme c'est un carré, ben vous le développez. Alors, on va faire les deux, mais je vais d'abord faire la méthode la plus rapide. Je dis qu'on peut très bien faire un carré. Là, ça va vite. x4 plus double produit plus 4. Évidemment, quand on connaît les formules, là, vous allez voir que dériver un carré, c'est très rapide aussi. Mais en début de terminale, on n'est pas toujours à l'aise avec toutes les formules. Alors, ici, u', alors pardon, u' de x, c'est donc moins 4, et j'ai besoin de v'. Donc 4x3 plus 4 fois 2x, donc ça fait 4 fois, donc 4 fois, ça fait 8x. Voilà. Et le plus 4 disparaît. Donc, je dérive comme un quotient. Donc j'ai toujours, c'est pas exactement le produit en croix qui est là, puisque v' est à droite. Donc j'ai ça, et après on va chercher lui, avec un moins. Donc, f seconde de x, c'est dessous x2 plus 2 au carré. Donc ça fera puissance 4. C'est pas très grave parce qu'on a besoin que du signe. En haut, j'ai donc u', moins 4 fois x2 plus 2 donc au carré, moins, ça c'est le moins de la formule, moins 4x fois 4x3 plus 8x. Voilà, on va développer tout ce qu'il y a en haut. Et donc, alors, moins 4, on va déjà faire le trait de fraction, moins 4 fois donc, je développe, hein, ça fait x4, moins 4x4, ensuite double produit c'est 4x2, donc moins 4, ça fait moins 4 fois 4, moins 16x2, plus 4 fois moins 4, moins 16. Moins fois moins ici, vous pouvez mettre des plus. Il me reste donc 4 fois ça, donc ça fait plus 16x4. Et 4 fois 8, 32, plus 32x2. Alors, toujours un x2 plus 2, puissance 4. Qu'est-ce qu'il me reste? On est presque au bout. Alors, moins 4x4 plus 16x4, ça fait donc 12x4. Ensuite, plus 16x2, moins 16 sur x2 plus 2 puissance 4. Là, vous voyez, très, très difficile. Et là, on s'aperçoit qu'on obtient un trinôme de degré 4, hein, donc c'est compliqué. On pourrait résoudre ça par un changement de variable, mais on a dû louper quelque chose. Donc, ici, on va revenir un petit peu en arrière. À cet endroit-là, ici, j'aurais pu factoriser par x par x et par même 4x. Qu'est-ce que ça aurait donné? Regardez bien, vous allez voir, ça va nous sauver. Et ça va m'amener à vous donner la formule qui permet de faire ça sans justement ces problèmes de développement un petit peu compliqués. Donc on a ceci, et là j'ai un 4x, et je refactorise par 4x. Dans ma parenthèse, qu'est-ce que je fais apparaître? X carré,
ça c'est 4x cube, plus 8x, eh bien ça fait plus 2. Et vous voyez que j'ai un facteur commun x2 plus 2. Et donc je vais le mettre en commun et ça va me simplifier grandement la tâche. Qu'est-ce que j'ai dans les parenthèses? Donc j'aurai moins 4 fois x2 plus 2, plus 4 fois 4, 16x2. Toujours sur x2 plus 2 à la puissance 4, donc là on va pouvoir simplifier. Ça veut dire qu'au dénominateur, il me reste x2 plus 2 au cube. Et en haut, on développe. Moins 4x2 plus 16x, ça fait 12x2 moins 8. Voilà. Et là, on sait trouver le signe parce que c'est un trinôme du second degré. Donc on est sauvé. Alors comment on aurait pu faire autrement pour trouver cette dérivée seconde? Eh bien, je vais revenir au début. Quand j'ai dérivé x carré plus 2 au carré, eh bien, il existe une formule qui permet de dériver une fonction à n'importe quelle puissance. Ici, avec n appartenant à n. Cette formule, je vous la donne. La dérivée de u puissance n, c'est n u prime un moins 1. Donc, si je prends u carré, eh bien, c'est 2 fois u prime u. D'accord? Alors, vous pouvez la redémontrer celle-là aussi en faisant un produit et en dérivant u fois u comme un produit. Ça donnerait u prime u plus u prime u. Vous voyez que ça donne 2 u prime. Ici, donc la dérivée de v, ça va donc être 2 fois la dérivée de x2 plus 2, donc 2 fois 2x fois x carré plus 2. D'accord? Et ça, ça fait 4x fois x carré plus 2. Et vous voyez qu'on a notre facteur commun. Donc quand j'applique ma dérivée d'un quotient, c'est un exercice qui n'est pas facile, à prendre à dériver comme ça, eh bien je fais donc u' moins 4. Alors, rappelez-vous, j'ai toujours d'abord cette diagonale, ensuite l'autre. Avec un moins entre les deux, donc moins 4. x2 plus 2 au carré, moins 4x, fois donc 4x, x carré plus 2. Vous voyez que tout de suite là, c'est plus simple avec cette méthode parce que on a une factorisation et donc on arrive à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, x carré plus 2 au cube, et en haut j'ai 12x2 moins 8. Donc maintenant on va passer, c'est pour ça que l'exercice il est quand même pas si simple. Une fois qu'on a ces dérivées, maintenant il faut étudier le signe. Alors, on peut dire déjà que x carré plus 2 est strictement positif, c'est plus grand que 2. Donc, x carré plus 2 au cube est strictement positif. Ça veut dire que f seconde de x est du signe de 12x2 moins 8. D'accord? Alors, comment faire 2x2 moins 8? C'est un trinôme, mais il n'y a que 2 termes. Donc, normalement, quand on n'a que 2 termes, on peut se débrouiller sans utiliser delta. Alors, je vais le faire. On fait comme ça. On factorise par 12. Ça fait 8 sur 12. Donc, ça fait 12 fois x2 moins... Alors, 8 sur 12, ça fait 2 tiers. Alors, ici, on peut même faire un petit peu mieux parce que quand on va prendre la racine carrée, il y aura une racine de 3 dessous. Donc, je vais l'écrire ça avec donc un 9 ici. Donc, j'ai ici, je multiplie en bas par 3, je vais mettre 6 neuvièmes. Comme ça. Vous devez reconnaître dans les parenthèses, donc, a carré moins, donc racine de 6 sur 3 au carré. Et donc, vous voyez, avec un peu d'aisance technique, on arrive à ceci. X moins racine de 6 sur 3 fois x plus racine de 6 sur 3 fois 12. Pour ceux qui font tout avec des deltas, vous avez un a qui vaut 12, un b qui vaut 0, très important, et un c qui vaut moins 8. Pensez bien vraiment à ce b qui vaut 0, puisque je n'ai pas de terme en x. C'est comme si j'avais 12x2 plus 0x moins 8. Mon delta, c'est donc b carré, donc 0 au carré. Vous voyez, là, ça va être particulier. Donc, ça fait juste moins 4ac. Moins fois moins plus. 4 fois 8, donc 4 fois 12, ça fait 48 fois 8. Alors, le but, on ne va pas utiliser de calculatrice, c'est de calculer la racine carrée de ce truc-là. Donc, il faut chercher au maximum des carrés à l'intérieur. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ici, 48, c'est 6 fois, c'est 4 fois 12, mais c'est aussi, on peut dire 6 fois 8, 6 fois 8, 48, donc ça c'est 6 fois 8 fois 8, donc c'est 6 fois 8 au carré. Voilà, donc j'ai deux racines. La première, x1 moins b, donc c'est 0, moins la racine de mon delta. Alors,
delta, je vous ai dit, c'est... Donc le 8 va sortir, c'est donc 8 racine de 6 au carré. Donc j'ai 8 racine de 6 sur 2a, donc sur 24. Je simplifie par 8, j'obtiens moins 6, moins racine de 6 sur 3, oui, c'est ce que j'ai obtenu avec mes factorisations. Et x2, racine de 6 sur 3. Donc ça, c'est un exercice difficile, parce qu'on n'a toujours pas fini. Maintenant, il faut faire le signe. On a un trinôme de coefficient dominant 12, hein, égale 12, qui est positif. Donc f seconde est positive à l'extérieur des racines. D'accord? Si vous traciez la courbe f seconde, c'est une parabole qui est orientée vers le haut, hein, qui a deux intersections avec l'axe. Donc on a un signe plus, moins plus. On est presque arrivé. Hein. Mais quand même, exercice difficile, rien que pour une petite fonction. F seconde, donc je vous dis. Alors, on a moins racine de 6 sur 3 et racine de 6 sur 3. Et on a plus, moins, plus. Donc d'après le cours, ben F va être convexe, puis concave, puis convexe. Avec, comme F seconde s'annule en changeant de signe, et ça vous l'écrivez sur votre copie. Hein. F s'annule, enfin F seconde, pardon, s'annule en changeant de signe. Hein. Donc pour x égale moins racine de 6 sur 3 et x égale racine de 6 sur 3. Donc là, on a 2 points d'inflexion à ces endroits-là. Et on a terminé notre étude de la convexité. On a convexe, concave, convexe. On va quand même regarder ce que ça donne sur GeoGebra pour vérifier tout ça. Alors j'ai calculé ici en B la valeur de racine de 6 sur 3, ça fait 0,82. Hein. Et regardez, le point d'inflexion, il n'est pas loin. Hein. On est en moins 0,82 et en 0,82, je pense que c'est bon. Alors f', la formule donnée par GeoGebra, ben, c'est la bonne. On a une fonction, vous voyez, dérivée qui est croissante jusqu'ici. Donc une zone convexe. Puis elle est décroissante. Quand f' est décroissante, la fonction, donc elle est concave. Et une fois qu'elle commence à recroître, eh bien on est sur une nouvelle zone convexe. Hein, donc ça, c'est très clair. Alors f seconde, je vais la tracer. Hein. Alors f seconde, quand f' est croissante, elle est positive. Vous voyez, donc elle s'annule à la fin de la croissance de f', c'est-à-dire ici, c'est au niveau du point d'inflexion. Donc on doit être ici en 0,82. Et c'est pareil de l'autre côté. Hein. On a donc une dérivée seconde qui est négative. Donc toute la zone concave, elle est là, quand la courbe ici en marron est en dessous. Et on a un point d'inflexion à cet endroit-là. Alors le point d'inflexion, on va le marquer. Qu'est-ce qu'il implique? Point d'inflexion, alors ce qu'on peut faire pour être vraiment précis, on va marquer l'intersection. Alors vous voyez, donc je prends l'outil intersection. Voilà, je fais intersection donc de cette courbe avec l'axe des abscisses. J'obtiens ici un premier point. Et maintenant, je trace ici cette droite. Voilà. Notre point d'inflexion, il est exactement ici. Et là, je vais faire la tangente. Vous allez voir. Tangente, donc au point C. Donc, voilà, je mets le nom du point, donc qui s'appelle C. Et la fonction f. Et regardez bien cette tangente. Hein, alors, je vais effacer la verticale qui me gêne. Eh bien, c'est une tangente que la courbe traverse, voyez, au niveau du point C. Hein. C'est caractéristique des points d'inflexion, ça, ici. Le deuxième point d'inflexion, vous allez le trouver au même endroit, mais symétrique de l'autre côté. J'ai tourné la courbe sans faire... Non, voilà, c'est ce que... Pardon. Voilà. Donc, vous voyez, important, cette courbe qui traverse sa tangente. Et donc, on a terminé. Alors, c'est un exercice, sincèrement, qui n'est pas simple. Hein. Dériver une fonction rationnelle, c'est vite l'enfer parce que le dénominateur, au début, c'est un carré, puis après, c'est un cube, etc. Donc, on ne s'en sort pas dès qu'on est sur des dérivées d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Donc, ne vous étonnez pas si rien que la dérivée vous a paru compliquée. Il y a un petit peu de travail, effectivement, il faut l'avouer. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.